Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Kukolka de Lana Lux. Donc c'est un livre que j'ai reçu récemment de la part des éditions de Noël et que j'ai lu donc quand j'ai vu la couverture. J'avoue que les couleurs m'ont tout de suite plu, ça m'a tout de suite donné envie d'avoir le livre. Et ensuite j'ai lu le résumé et là je me suis dit aïe, c'est une lecture qui va faire mal, mais que je veux absolument lire. Donc j'ai demandé aux éditions de Noël de me l'envoyer et je l'ai lu. Je l'ai fini hier, donc là je vous en parle vraiment à chaud parce que je me suis dit que c'était vraiment le genre de livre dont je voulais vous parler. Donc dans ce livre on va suivre Samira qui est une petite fille au début des années 90 qui vit dans un orphelinat en Ukraine. Donc elle a toujours vécu dans cet orphelinat, c'est le seul foyer qu'elle connaisse, elle ne connaît pas ses parents, elle ne sait pas comment elle atterrit là, voilà, tout ce qu'elle sait c'est la vie à l'orphelinat. C'est une enfant qui n'est pas très bien acceptée par les éducateurs qui sont sur place, mais aussi par les autres enfants, parce que elle est typée tzigane, donc elle subit pas mal de racisme. Jusqu'au jour où une autre petite fille arrive dans l'orphelinat, donc Marina, et qu'elle devienne une copine. Donc Marina est sa meilleure amie, mais celle-ci se fait adopter par un couple allemand, donc qui la ramène en Allemagne. De là, la petite Samira va décider de rejoindre sa meilleure amie en Allemagne et de se faire adopter par les parents de celle-ci. C'est le début d'un périple à travers l'Europe de l'Est auquel Samira ne s'attendait pas. Et bon bah forcément quand on parle de ce sujet là, on a quelques petites idées qui viennent en tête de ce qui pourrait arriver comme malheur à cette pauvre enfant. On va donc suivre Samira au cours des années qui vont suivre, donc elle fuit l'orphelinat, elle fuit le foyer et elle se retrouve à la rue et elle ne connaît rien au monde puisqu'elle n'est jamais sortie de son foyer, elle n'a absolument pas la moindre idée de comment ça se passe en dehors des portes de son foyer. Et donc elle ne sait même pas, donc c'est une enfant qui n'a pas encore été scolarisée, donc elle ne sait pas lire, elle ne sait pas compter, elle n'a pas la moindre idée de comment fonctionne l'argent, elle ne sait pas du tout comment fonctionne la vie. Elle se fait recueillir par un dénommé Rocky qui va lui offrir un foyer, plutôt un toit sur sa tête, mais qui va aussi lui donner du travail. Donc on va suivre les malheurs de cet enfant et des personnes qu'elle rencontre au fur et à mesure de sa vie. Et j'ai trouvé ça extrêmement dur, extrêmement bouleversant, notamment en fait parce que Samira est une enfant extrêmement innocente. Elle n'a pas conscience de la réalité autour d'elle, elle ne comprend pas ce qui se passe et du haut de ses 7 ans, quand elle débarque dans ce monde, elle ne comprend pas. L'orphelinat l'a tellement isolée qu'elle ne sait pas comment fonctionnent vraiment les choses. Internet, les ordinateurs, comment on prend un train pour aller à la gare, enfin comment on prend un train depuis la gare, les histoires de passeport, tout ça, ça lui passe mais au-dessus de la tête parce qu'elle ne comprend absolument pas. Et elle va conserver cette naïveté pendant un sacré bout de temps. On se dit un petit peu que c'est une chance pour elle qu'elle garde cette naïveté, mais en même temps ça rend tout ce qu'elle vit encore plus dur parce qu'elle ne voit rien venir, elle ne s'attend à rien. Et la limite en fait entre ce qui est bien, ce qui ne l'est pas, et ce qui est normal et ce qui ne l'est pas, elle ne la connaît pas et elle se contente de... Enfin elle est obligée de se contenter de ces vérités, ces semi-vérités, ces fausses vérités que Rocky et les autres enfants de la maison dans laquelle elle vit lui enseignent. Donc la notion du bien et du mal, de ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, et de savoir si c'est comme ça que les gens vivent en réalité, tout ça elle ne connaît pas. Et, donc toute sa version, sa vision du monde est complètement biaisée. Et à côté de ça, elle va donc elle conserve sa naïveté pendant extrêmement longtemps. C'est donc comme je disais, c'est un petit peu une chance parce que du coup elle ne se rend pas compte à quel point les choses sont mauvaises pour elle et à quel point elle est dans une situation terrible. Mais ça va aussi lui jouer de très très mauvais tours puisque elle va se retrouver prise dans des engrenages encore plus dangereux, encore plus mauvais et partir toujours de plus en plus loin sans vraiment s'en rendre compte et sans même imaginer qu'il puisse y avoir une escapatoire et qu'elle puisse avoir un choix. Pendant très longtemps elle ne se rend pas compte qu'elle est prisonnière et quand elle s'en rend compte elle n'a pas la moindre idée de comment accéder à la liberté. Elle va voir et subir des choses extrêmement dures tout au long de ces années pendant lesquelles on va la suivre
Et le fait qu'elle conserve un brin de naïveté pendant aussi longtemps la rend mais tellement touchante, tellement attachante qu'on voudrait aller la sortir de là, on voudrait aller la sauver. Mais plus elle va perdre cette naïveté et plus on a mal pour elle et plus c'est difficile à lire. Il y a des passages qui ont pour moi été extrêmement durs, de la voir tomber de plus en plus loin, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Et là où ça m'a vraiment fait mal, c'est que c'est écrit avec énormément de réalisme et ça nous donne une vision des choses en fait qu'on ne connaît pas du tout. Je veux dire, nous dans notre petit confort, dans la vie que l'on a, on ne se rend pas compte, on ne peut pas imaginer une seule seconde de disparaître comme ça des radars du monde, puisque très clairement cet enfant, cette petite Samira, n'a aucune existence sur les papiers, elle n'a pas de papier, elle n'a pas de passeport, elle n'existe pas. Et du moment qu'elle disparaît de son orphelinat, elle disparaît tout court. Et du fait qu'elle n'existe pas officiellement, ça rend beaucoup plus difficile pour elle de s'en sortir et de demander de l'aide, puisque elle ne sait plus ce qu'elle a le droit de faire ou non. Elle est devenue en quelque sorte elle-même illégale et ça rend sa situation encore plus difficile. Et le fait aussi à côté que elle n'ait pas d'éducation, donc elle n'a pas été à l'école, elle n'a pas appris à lire. Alors elle va l'apprendre petit à petit parce que c'est une enfant qui est extrêmement curieuse et qui a envie de savoir faire les choses elle-même. Donc elle va apprendre à lire, mais elle n'a pas suffisamment accès à la culture et aux connaissances autour d'elle pour pouvoir avoir une véritable vision du monde ou même juste de ce qui l'entoure et donc de ses choix, de ses possibilités. Donc à aucun moment en fait elle ne se rend compte quand elle est enfant que tout ce qu'elle vit n'est pas normal et qu'elle pourrait aspirer à une bien meilleure vie. Et c'est un sentiment qui va la suivre tout le long, même quand elle va découvrir que les choses sont un petit peu plus compliquées que ce qu'elle pensait. Elle va de déception en déception, de difficulté en difficulté et ce manque de connaissances, cette ignorance en fait par rapport au monde qui l'entoure la protège d'une certaine manière, puisque du coup elle ne peut pas se comparer à ce que les autres ont et font, mais en même temps c'est aussi ce qui font qu'elle ne peut pas sortir de cette spirale infernale. Donc j'ai trouvé ce livre extrêmement réaliste, puisqu'au final on se rend compte que si on n'a pas accès à internet, qu'on n'a pas de livres, qu'on ne regarde pas la télé, qu'on n'a pas tout ça, on ne peut pas se rendre compte, on ne peut pas se comparer à la vie des autres, on ne peut pas appeler à l'aide parce qu'on ne sait pas, si on nous dit qu'on n'a pas le droit de le faire, on pense juste qu'on ne peut pas le faire tout simplement. Et donc on se retrouve avec une enfant extrêmement naïve, qui reste une enfant mais qui continue de grandir, dont le corps grandit, dont les émotions et les sentiments changent aussi, puisque elle perd des gens, elle voit des choses. C'est très dur pour elle et en même temps elle essaie de... Elle le fait pas volontairement, elle a beaucoup d'imagination et elle a cette naïveté qui la protège en quelque sorte, mais qui du coup font qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. Et la manière dont c'est écrit, donc on suit entièrement le point de vue de cet enfant, comment ça se passe dans sa tête, comment elle voit les choses, et c'est extrêmement dur de grandir avec elle au fil des pages et de subir tout ça avec elle, et surtout la plume est telle que c'est extrêmement réaliste. Voilà, on est dans du vrai, on est dans du ressenti et on est dans une situation, dans un monde qui existe autour de nous mais dont on n'a pas conscience, que nous on ne voit pas avec nos privilèges et la vie dans laquelle on est, on ne voit pas ce genre de choses et en même temps quand on lit ça on se rend compte à quel point c'est facile pour quelqu'un de disparaître complètement des radars en fonction de sa situation et vraiment on n'est pas tous égaux du tout, hein. Et cette petite Samira a vraiment mal commencé sa vie. On en vient presque à certains moments à se dire que pour elle c'était couru d'avance. Et en même temps, on n'a qu'une seule envie, c'est de la voir s'en sortir. Mais dans sa position telle qu'elle est, on ne voit pas comment elle pourrait le faire. Donc j'ai été bouleversée tout au long de ma lecture. Je me suis extrêmement attachée à cet enfant, à Samira. Qui grandit, elle reste pas une enfant tout le long, hein, mais moi j'ai continué de la voir comme une enfant à cause de cette naïveté en fait et de cette... Alors c'est pas de l'innocence puisqu'elle perd son innocence au bout d'un moment, faut bien le dire, mais sa naïveté l'ont rendue extrêmement attachante et en fond son ignorance en fait, le fait qu'elle ne connaît rien au monde
en font quand même une enfant, puisqu'elle a encore tout à apprendre de la vie et de ce qui l'entoure. Surtout les bonnes choses, mine de rien. Je pense que suite à cette lecture, je vais essayer de lire un petit peu plus de romans qui se passent en Europe de l'Est. Pas forcément que sur le sujet, mais plus généralement, parce que c'est un sujet que je connais très peu, dont je ne sais pas grand chose. Et très clairement, ça m'a beaucoup affectée, donc j'ai envie d'en savoir plus. Je ne doute pas une seule seconde que ce livre et ce personnage de Samira vont rester avec moi très très longtemps. Autant il y a des livres que l'on oublie rapidement, dont on oublie les détails, dont on se rappelle uniquement des grandes lignes, autant je sais que Samira et toutes les choses qui lui arrivent, je vais m'en rappeler extrêmement longtemps, voire toujours. Je ne pense pas que je puisse oublier certaines scènes et je ne pense pas que je puisse oublier ce personnage de Samira. Pour résumer mon avis sur Kukolka de Lana Lux, c'est un livre qui va me suivre pendant très longtemps sur un sujet que je ne connaissais que très peu mais qui m'a beaucoup bouleversée, et une petite fille, Samira, que je ne risque pas d'oublier. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce livre, si vous l'avez déjà lu ou si vous en avez entendu parler, ou si vous connaissez des livres dans le même genre, enfin sur le même sujet. Dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!